Bonjour, intéressons-nous dans cette vidéo au problème des couleurs. Alors remarquons ici que nous sommes dans l'onglet Épreuves et que nous avons ici une barre d'affichage des couleurs. Ces couleurs correspondent aux couleurs des vecteurs, on dira pour simplifier. Donc par exemple, si je veux sélectionner quelque chose dans la broderie, elles ne seront pas actives sur la couleur des fils. Par contre, si je vais dans l'onglet broderie, je remarque tout de suite que la barre s'est modifiée et qu'il y a des numéros sur les couleurs. Alors ici, la barre m'indique que la couleur active, plus exactement l'aiguille 3, est activée et elle brodera donc en troisième position. Ici, on a numéroté 1. C'est la couleur de la première zone que je veux broder et elle sera brodée en numéro 1. Je n'ai rien sur la couleur numéro 2 ici. Si je voulais enregistrer et surtout exporter mon modèle pour travailler sur la machine, à l'exportation, j'aurai un message me disant que les aiguilles ne sont pas contiguës. Ça se comprend, elles ne sont pas à la suite de l'autre, l'une de l'autre, et j'aurai juste à autoriser pour qu'elles les mettent l'une à la suite de l'autre et qu'elles me brodent mon deuxième motif, ici le bleu, en deuxième aiguille. Donc ici, on a une correspondance entre le numéro des aiguilles, qu'on ne peut pas modifier si on ne fait pas quelque chose, et pas tellement la couleur. En effet, si on veut modifier la couleur qu'on va faire avec l'aiguille numéro 1, on va aller, j'ai double-cliqué sur la couleur numéro 1 et je me trouve devant un endroit où je pourrais changer la couleur. Alors soit changer ici, mais à ce moment-là, attention, je vais changer le numéro de l'aiguille. Je retrouve la même colonne que dans la barre des couleurs. Et si je veux seulement changer parce que j'ai décidé que cette zone-là, elle serait brodée en jaune au lieu d'être brodée en rouge, je peux travailler soit ici, soit sur la palette si je veux aller plus vite. Et si je veux la broder en jaune, ça modifie la couleur du fil de l'aiguille 1 et je vais appliquer, si je veux changer aussi la couleur de l'aiguille 2 pour mettre du bleu, je vais changer la couleur du numéro 3 et mettre du vert, et je vais faire appliquer si je veux seulement par exemple voir ce que ça donne, ou accepter finalement, parce que c'est ce qui sera enregistré. Je retrouve en premier la couleur 1, en second la couleur 2, en troisième position la couleur 3 et les autres telles qu'elles étaient sans les avoir modifiées. Il faut donc bien distinguer les numéros d'aiguilles et les couleurs de ces aiguilles. Ça n'est pas la couleur 1, mais c'est l'aiguille 1. Ça vous dit que votre machine brodera d'abord la zone correspondant à cette couleur 1, cette aiguille 1. Ensuite, sur cette barre des couleurs, on peut aussi déplacer les aiguilles. Si ce qu'on a prévu avec l'aiguille numéro 3, on veut par exemple ici le mettre en 2, eh bien on peut faire glisser ici en deuxième position. Dans un premier temps, et au début, il faut surtout retenir que vous avez ici les aiguilles beaucoup plus que les couleurs, parce que ça vous provoquera des problèmes si vous êtes persuadé que c'est les couleurs uniquement. Retenez simplement que vous aurez d'abord ce que brode l'aiguille 1, ensuite ce que brode l'aiguille 2. Un petit regret pour Stitchera Universal, on ne peut pas utiliser la barre des couleurs qui est en bas et qui permet directement de sélectionner, par exemple ici, en cliquant ici, tout le jaune qu'on aurait, tout ce qu'on aurait en jaune sur notre motif. Là, ça nous enverra un message nous suggérant d'acheter, bien sûr, Stitchera Liberty. Voilà, j'espère que cela vous a aidé à comprendre. Merci.